Malheureusement je pars de Bali parce que le visa ici c'est que 2 mois et je suis obligé de sortir et de rentrer pour pouvoir rester ici. Donc il faut que je parte quelques jours, ce qui est un peu triste, mais bon je reviens dimanche, ce qui est plutôt positif. Et puis ça va me faire du bien de faire un petit break parce que Bali il y a quand même beaucoup de fêtes, beaucoup de tentations, beaucoup de surf, pas trop de nourriture, pas de soirée, pas d'alcool pendant quelques jours, ça va me faire du bien. Et en plus je vais vraiment être tout seul donc ça va me permettre de me replonger dans une vidéo par jour. Bon par contre j'ai quand même regardé ce qu'il y avait à faire dans la destination dans laquelle je vais et il y a écrit en gros que 2 ou 3 jours ça suffit largement et qu'il n'y a rien à faire. En même temps ils disent ça et après ils disent qu'il y a des malls donc je sais pas, peut-être qu'un mall peut me prendre une bonne journée. Mais bon ça sent pas l'éclat, il faudrait déjà arriver à l'aéroport parce que là on est encore bloqué dans un embouteillage. Ok, ce trajet a vraiment pris toute la vie. J'ai pas besoin de chariot, j'ai vraiment aucune affaire. J'ai laissé toutes mes affaires chez un pote. J'ai que ça va vraiment être un régal. J'adore voyager avec peu de trucs, mais là vraiment je passe un câble. Juste un mini sac comme ça, 3 grammes. J'ai acheté quelque chose de plus dans mes moyens. Il est vide à ce point cet aéroport aussi, les gens veulent pas repartir. Je comprends, mais on est obligé au bout d'un moment normalement. Après c'est pas déplaisant, ça reste assez confortable hein. Un petit train de vol. Malaisie, Kuala Lumpur. J'aimerais bien tenter sans carte SIM, peut-être sur quelques jours sans carte SIM, mais sans argent j'ai peur que ce soit plus long. Ah je dois écrire la somme, je sais pas, comment ça marche l'argent ici? Apparemment 200 ça fait 43 €, je vais prendre 200. Je j'ai pas vraiment compris comment marcher les taxis, j'ai décidé de prendre ce train, ce qui peut être une erreur. Surtout sans réseau et sans carte SIM quand même, parce qu'il y a un moment je vais arriver à la gare, mais je vais pas savoir comment aller de la gare à mon hôtel. Aussi mon hôtel il coûtait 25 €, ce qui est pas tellement cher pour Kuala Lumpur. Je suis pas sûr d'un grand standing, ça sent un peu la chambre sans fenêtre. Mais bon, voyager longtemps, il faut voyager cheap. Il n'y a pas le wifi à bord de ce train, des fois dans les trains asiatiques il y a le wifi. Il n'y a pas le wifi. Aussi je pensais qu'il allait dans l'autre sens, j'ai changé de côté. Quand même sans carte SIM et sans GPS, du coup je sais pas tellement comment je vais rentrer chez moi. J'ai pas non plus regardé ce que ça disait, la sécurité sur Kuala Lumpur la nuit avec une veste d'américain. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien safe? Pas hyper vivant la gare à minuit en tout cas. Après je pense pas que ce soit craignos. J'ai fait un peu de Krav Maga. Ah une supérette. Elle est fermée en fait. Je crois que j'ai pas de race, c'est que je vais finir en taxi. Où sont les taxis? Parce que là il y a personne, même le 7-Eleven est fermé. Ça n'inspire pas vachement confiance. Ah bah voilà, et là il y a des taxis, parfait. Bon c'est un échec, les taxis ils veulent pas utiliser le compteur, c'est un peu chiant, du coup j'ai appelé un Grab, c'est l'équivalent de Uber. J'ai commandé avec le wifi de la gare mais ça va être très relou du coup de prendre des taxis si on peut pas, s'ils utilisent pas le compteur et qu'il faut négocier à chaque fois. Ah bah c'est un taxi finalement mais réservé sur Grab, du coup il coûte un quart du prix de l'autre. J'ai la dalle aussi, il va aussi falloir commander de la nourriture sur cette application parce que j'ai l'impression que tout est fermé. Ou alors je suis dans un quartier de la gare qui est pas vivant et j'habite dans un quartier vivant. Ça a pas l'air si mal comme hôtel en fait, il y a une ambiance un peu. C'est presque plutôt cosy, mais une piscine. Pas de piscine, mais fitness quand même. Pas mal. Oula, l'ascenseur est louche. Franchement, c'est une drôle d'ambiance. Ouh, mais c'est pas mal du tout. 2 petits lits collés, ce qui en fait un immense. Grande télé, grand miroir de plein pied pour se checker. Bouilloire, coffre-fort, minibar, ok, juste un frigo. Bouteille d'eau. Bureau pour faire des activités de bureau. Je sais pas. Et la salle de bain. Elle aussi, propre et de bon goût. Pas mal. Ah, il a vu? Ouais, bon, mais ça, faut pas non plus espérer. Hein. Ah ouais, vu sur une espèce de véranda de cour intérieure chelou. Par contre, je suis un peu mort de faim, il y a rien autour. Est-ce qu'on peut se faire livrer dans ce pays? Est-ce qu'on peut se faire livrer? Ouh, c'est joli comme éclairage. Bon, apparemment, il y a rien qui va mettre moins de 45 minutes à arriver. Et j'ai cru entreapercevoir une supérette un peu au bout de la rue. Allons voir la supérette au bout de la rue. À 1h du mat', c'est que caca, donc ouais, je vais partir sur Coca, Oreo, Pringles, mais pour ma défense, ils vendent rien à bouffer. Chez Kaka, il n'y a pas un fruit. Enfin, il y a des litchis dans du lourd sirop, mais je suis pas sûr que ça compte comme du fruit. Kaka, t'as pas de Coca zéro aussi, c'est quoi ça? Vanille? Non, ça va pas. Pas de Coca zéro chez Kaka. Les jeux de passer au Pepsi, c'est ma religion. Ça va, j'aurais goûté et dîné un paquet de Pringles, ça se fait hein. Par contre là, le wifi marche pas et ça c'est la merde. C'est un téléphone factice, ça il marche pas du tout en fait. Faut que je change de métier. It's just you, me and the odds. We stuck together, we 2 peas in a pod.